Le président du Faso, Ibrahim Traoré, vient de remettre un nouvel arsenal d'armement lourd à l'armée pour aller tuer des gens. Oui, il vient de remettre des armes pour aller tuer des gens. Et j'aime ça. J'aime ça et je vais vous expliquer pourquoi. La force est plus importante que la justice. C'est ce que je vous rappelle récemment, très régulièrement. Le pouvoir est plus important que l'humilité. Un homme ou une entité qui se prononce humble, mais qui n'a pas de force, est simplement hypocrite. C'est un faible. Ce sont les faibles qui disent « je suis humble », n'ayant pas de force. Il faut d'abord avoir la force pour se crier humble. Sinon, c'est une fausseté totale. Monsieur Traoré l'a compris. Pendant son voyage en Russie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec Monsieur Poutine, on l'a tous vu. Qu'est-ce qu'il disait avec Poutine? Il disait, Monsieur Poutine, on veut que vous veniez au Burkina Faso. Pas dans le but de nous donner des choses, mais dans le but de nous apprendre comment nous comporter nous-mêmes. C'est-à-dire de nous apprendre la technologie. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est certain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là, peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Monsieur Traoré n'a pas demandé des hands-out, des dons. Il n'a pas demandé ça. Il a dit on veut acquérir la connaissance. Vous vous souvenez quand il est parti? Je pense qu'il y avait cette marche de représentation de la guerre en Russie, pour célébrer ces soldats russes qui sont tombés à la guerre. Monsieur Traoré a dit nous voulons avoir les capacités, les capacités, l'enseignement nécessaire pour développer le Burkina Faso. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso actuellement? On a vu il y a quelque temps, on a fait la greffe de rein, chose qui ne se fait pas en Afrique en général, n'est-ce pas? Généralement, il faut qu'un Africain quitte son pays pour aller ailleurs, dans un pays étranger pour se faire soigner. Et ceci en vaut la peine aussi, même pour les chefs d'État, qui généralement quittent leur pays pour partir en Suisse se faire soigner. On voit là le cas de l'ex-président zambien, monsieur Lungu, ce monsieur ici, qui vient de décéder en Afrique du Sud. Lui partait très souvent ailleurs pour se faire soigner. Il n'a pas eu le temps de construire dans son pays, d'investir. Il n'a pas eu le temps d'aller demander la connaissance nécessaire pour investir, créer les infrastructures nécessaires chez lui en Zambie, pour qu'au cas où un jour il se retrouvait dans des conditions pareilles, il n'aurait pas besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner. Qu'est-ce qui s'est passé contre lui? Ce président ici, à Chidima, aurait manigancé de sorte que monsieur Lungu n'ait pas l'avion pour voyager et aller ailleurs. On l'a bloqué sur place malgré sa maladie. Et il est décédé. Et la famille de Lungu refuse, parce qu'il est décédé en Afrique du Sud, refuse de renvoyer son corps, sa dépouille au pays pour être enterré, disant que Lungu avait dit que jamais sa dépouille ne serait portée aux pieds de son successeur, parce que c'est lui qui orchestrerait, dans ce cas, sa mort. Mais si lui, le président Lungu, dans le passé, aurait pensé à ce fait, de construire son pays, d'investir de sorte à ce que un jour, il ne se retrouve jamais dans ces conditions où la population aurait besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner. Il ne serait pas dans ces conditions. Ce sont des spéculations, des estimations. Alors, M. Traoré a compris. Voilà pourquoi il a acheté des armes. Voilà pourquoi il est en train de s'armer, de se donner les éléments nécessaires. Le pays est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre depuis un temps. Contre qui? Contre les terroristes. D'où viennent-ils? Le Mali l'a dit. Le Mali a dit que les terroristes sont créés de toutes pièces depuis la France. Ça, ce sont les accusations du Mali. Mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le 19e siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra
des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France, il faut appeler les choses par leur nom. Le Mali a demandé aux Nations Unies de leur accorder le temps pour discuter sur ce sujet et montrer les preuves que la France nourrit, la France supporte, soutient militairement, financièrement les terroristes. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Est-il en train de dire des mensonges ou pas? Bonne interrogation. Le président Ibrahim Traoré a remis ce nouvel arsenal que vous voyez ici, au ministre de la Défense et des anciens combattants, destinés au bataillon de la campagne d'intervention rapide. Ok, vous voyez ce qu'il y a, ce sont des choses qui ne badinent pas, ça ne rigole pas, ce sont des équipements lourds. Ok, selon le général Samporé, il s'agit de matériel de cavalerie conçu pour augmenter la puissance de feu et de soutenir les unités déployées sur le terrain. Camarade président capitaine Ibrahim Traoré nous a remis officiellement un lot de matériel militaire. Ce lot est constitué essentiellement du matériel d'appui au combat de l'infanterie. C'est du matériel d'artillerie et du matériel de cavalerie pour apporter une plus grande puissance de feu en appui aux unités déployées sur le terrain. C'est du matériel qui vient à point nommé dans le cadre de la montée en puissance de l'armée burkinabé. Comme on l'a dit, vous avez pu observer depuis un certain moment une remise de matériel et c'est la continuité de cette montée en puissance pour doter les forces armées du Burkina Faso des moyens nécessaires pour sa défense, pour assurer l'intégrité du territoire après avoir reconquis l'entièreté de notre territoire. Et cela également pour assurer à l'avenir la population burkinabé qu'elle a une armée digne de ce nom, équipée à tout point de vue pour pouvoir assurer sa protection. Donc, augmenter la puissance de feu, c'est ça l'objectif. Développer le Burkina Faso pour pas qu'il soit seulement sur le plan médicinal ou scientifique avancé, mais aussi sur le plan armement. Un pays qui n'a pas d'armée forte est un pays faible. Ça dépend. Écoutez, vous pouvez être humble autant vous voulez, gentil, sympathique, dire ok, on va essayer de... Ça ne fonctionne pas. On ne trouve pas la paix à travers la paix. C'est faux. La paix ne vient jamais à travers la paix. La paix vient à travers la guerre et la force. Regardez, on ne peut trouver de paix que quand quelqu'un se définit plus fort que l'autre. Voilà. Il y a une négociation qui réussit seulement quand l'un est clairement plus fort, supérieur à l'autre. C'est une question de force. Cette donation, évidemment, s'inscrit dans la stratégie de montée de puissance de forces armées nationales engagées sur plusieurs fronts contre le terrorisme et la sécurité. Alors, qu'est-ce qui a été délivré? Bravo à M. Traoré. Je sais que M. Traoré n'est pas nécessairement aimé de tout le monde, mais quand les gens font des choses positives, il faut le dire. C'est un monsieur à peine 37 ans. Ok, 37 ans d'âge, il fait des choses incroyables. Et je pense qu'il a ouvert des yeux de beaucoup d'Africains qui comprennent que l'Afrique, au fait, n'est pas aussi handicapée qu'on le pense. L'handicap africain est plutôt intellectuel et mental qu'il l'est physique et financier. C'est ça la réalité. Le Burkina Faso trouve l'argent où pour avoir des armements? Comment ils font des spéciales par rapport aux autres pays africains? Point d'interrogation. On sait que des véhicules blindés de nouvelle génération ont été transmis. 2, des systèmes d'appui tactique. Il y a aussi des moyens d'assaut modernes adoptés au terrain sahélien. Le terrain sahélien est un terrain précis, ce n'est pas comme tous les autres. 3, des équipements conçus pour la mobilité rapide et la protection renforcée. Donc c'est ça. Alors d'où viennent ces équipements? On se pose beaucoup de questions. Clairement, bien que le gouvernement n'ait pas précisé, les équipements sont venus de la Russie. La Russie en sait fournisseur majeur d'équipements blindés, des systèmes d'artillerie et des missiles sol-sol. Donc facilement, la Russie a donné. Nous savons que la Turquie est présente dans plusieurs pays sahéliens via la vente des drones Bayraktar. La Turquie fait des meilleurs drones dans le monde et ils sont présents. Nous savons aussi la Chine qui est fournisseur d'armes légères et des véhicules de transport blindés. Le message ici est très simple. La raison pour laquelle on domine le monde, c'est parce qu'on est fort. Point barre. Ce n'est pas la gentillesse, la collaboration. La collaboration commence seulement quand on se respecte. Quand toi et les voisins, vous vous regardez des yeux penchés, du jet de coin, c'est jusqu'au moment où l'un va s'établir comme supérieur que vous allez retrouver la paix. C'est ça. Ce n'est pas, oh, monsieur le voisin, vous voyez, il faut arrêter de me regarder ma femme. Non, il faut dire, monsieur le voisin, si vous regardez encore ma femme, je vous casse la gueule. Oh non, monsieur, vous voyez, excusez-moi. C'est alors là que vous trouvez la paix. Et monsieur le voisin, désormais, ne regardera plus jamais votre épouse. Si vous lui dites, monsieur le voisin, pourquoi vous regardez ma femme? C'est ma femme, nous sommes mariés à l'État. Non! Ce que vous faites là n'est pas normal. Non! Il faut aller faire le sport. Il faut aller acheter une arme, dans ce cas, pour l'intimider sérieusement. Monsieur, si vous regardez encore ma femme, je vous casse le doigt avec un machin. Je vous... Voilà! La force est plus importante que l'humilité. On vous a prêché l'humilité pour rester dans l'esclavage, c'est ça.
Ils vous ont dit l'humble, monsieur, heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux. C'était pour que eux pillent les richesses, prennent et partent chez eux. C'était pour ça. Ce n'était pas parce qu'on veut que vous partiez au ciel. Vous pensez qu'ils se foutent que vous, si le ciel vraiment existe et qu'ils le savent, vous pensez qu'ils vous veulent vous au ciel? Non. Si, non, attendez. Ceux-là qui sont venus, oublions ceux d'aujourd'hui. Ceux qui sont venus pour dominer l'Afrique, qui vous ont apporté ces histoires-là. S'ils pensaient vraiment que le ciel existait comme ça, ils vous prêcheraient le ciel. Vous pensez qu'ils vous veulent, ils n'ont pas voulu vous voir manger, mais ils vous veulent au ciel. Mais il faut arrêter. On vous dit, heureux les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. C'est pour que vous restiez pauvres, que vous ne vous souciez pas de vos richesses, pour qu'ils pillent. Si on vous tape ici, il faut encore taper là. Qui vous a dit ça? Il faut arrêter. Si on te tape ici, il faut casser la mâchoire de quelqu'un. C'est ça. Si on te tape ici, tu donnes les gens, va toucher les fesses de ta mère. Tu feras quoi? C'est là que tu vas te battre. Mais ça sera trop tard, parce qu'on a déjà cassé ici. Il fallait pas que tu laisses qu'on casse ici, pour que tu défendes les fesses de ta mère. God bless.